Bonsoir Masti, comment ça va? Bonsoir, je sais pas trop, je vais t'avouer, je sais pas trop comment ça va, parce que actuellement, je me retrouve dans une situation où je n'ai plus le privilège d'avoir une certaine liberté de mobilité, disons. Pour la faire courte, en gros, j'ai plus de bagnole. Est-ce que ça, c'est clair comme ça? On sent un petit peu le seum dans ma voix, non? Pas du tout. Oui, un petit peu, oui. Mais en vrai, ça va, voilà, pas d'inquiétude, j'ai pas eu d'accident, le moteur m'a pas lâché, on me l'a pas volé, rien de tout ça, j'ai juste dû la rendre. Voilà, parce que c'était pas la mienne, c'était une location, tout simplement. Et au début, je vais pas vous le cacher, hein, pour tout vous dire, j'avais bien la haine. Je me disais, ouais, je vais devoir reprendre le bus, toutes ces conneries, enfin, que je disais, ou que je râlais plutôt, hein, en bon français qu'on l'est. Voilà, n'oublions pas ses racines tout de même. Et donc du coup ça fait une semaine, hein, voilà, une semaine que je fais en fonction des horaires de bus, une semaine que je privilégie le covoiturage professionnel, une semaine que je suis beaucoup moins stressé. Bah ouais, car bien évidemment. Moins stressé, mais comment ça se fait? Parce que quand on est en volant, on est le meilleur conducteur du monde, hein. Ça tout le monde le sait. Donc, évidemment, on se stresse en mode les gens avancent pas, machin, bazar. Enfin on se stresse, on râle. Oui. Précisément. Est-ce qu'on soit français ou non, hein, soit-il en passant. Mais donc, je suis venu à me poser la question suivante. Pourquoi est-ce que chacun d'entre nous pense être un excellent conducteur ou tout du moins meilleur que son voisin? Faut tout d'abord savoir que cette idée est souvent attribuée à ce qu'on appelle l'illusion de supériorité cognitive, également connue sous le nom d'effet Dunning-Kruger. Voilà, ça, vous avez sûrement entendu parler de ça, c'est un effet qui se produit lorsque des individus surévaluent leur propre capacité par rapport à celle des autres. Et en ce qui concerne la conduite automobile, de nombreuses personnes ont tendance à surestimer leurs compétences en raison de plusieurs facteurs. Le premier, c'est le manque de conscience de soi. C'est-à-dire que les conducteurs peuvent ne pas être pleinement conscients de leurs propres faiblesses ou erreurs de conduite, ce qui peut les conduire à croire qu'ils sont meilleurs que la moyenne, tout simplement. Ouais. Le deuxième, c'est l'auto-évaluation qui est totalement biaisée. Voilà, c'est-à-dire que les individus ont souvent tendance à se comparer favorablement aux autres, hein, ce qui peut conduire à une évaluation exagérément positive de leurs compétences, alors que pas du tout. Le troisième point, c'est l'effet de contrôle. Les conducteurs ont le sentiment tout simplement qu'ils ont le contrôle total de leur véhicule et sont donc moins susceptibles de reconnaître les potentiels dangers ou les erreurs qu'ils peuvent commettre. Donc c'est-à-dire que tu te dis, allez YOLO, ce virage à 90 km/h, ça passe. Eh non. Non, tu glisses. T'arrives à reprendre le contrôle de ta voiture, hein, mais tu te dis, plus jamais je ferai ça. J'irai à 60, 50 à la rigueur. Et puis, surtout, le quatrième, et qui est en corrélation directe avec ce que je viens de vous dire, c'est le manque de retour d'informations. C'est-à-dire que en l'absence de retour d'informations précis sur votre conduite, on a tendance à ne pas prendre conscience pleinement des erreurs qu'on peut commettre. Voilà, et ça, que ce soit en conduite ou dans n'importe quel domaine, oui, très clairement, oui. Ouais. Et puis donc, c'est en combinant tous ces facteurs que de nombreux conducteurs sont susceptibles de surestimer leurs compétences de conduite par rapport à la moyenne. Mais c'est là que ça en devient dangereux, justement, parce que si cette estime est excessive, on serait susceptible de prendre davantage de risques. Je m'explique. C'est-à-dire que les panneaux de vitesse, ils sont destinés aux autres, bien évidemment. Nous, on n'en a pas besoin. Hein. Puis contrairement aux autres automobilistes, nous, on est tout à fait capable d'envoyer des messages en toute sécurité en conduisant. Hein. Cela va de soi. Oui, bien sûr, oui. Ne pas avoir le téléphone au volant, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, merci. Et puis pour conclure, d'ailleurs, fait hyper intéressant que j'ai eu en faisant mes recherches, c'est que on s'identifie en fait à sa voiture. C'est-à-dire que si on demande à quelqu'un où il est garé, par exemple, il répondra certainement je suis là, au lieu de ma voiture est là. Et comme la voiture est synonyme de liberté, empiéter sur notre liberté, c'est empiéter sur notre personne. On ne pense pas que c'est à notre voiture qu'on a coupé la route, mais à nous-mêmes. Hein, on le prend totalement personnellement. Après, bien entendu, la réaction dépend aussi sensiblement du caractère. Donc, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, maintenant, avant de prendre le volant, je vais vous demander une petite faveur, c'est de faire une petite séance de méditation, de relaxation. Voilà. Ça vous aidera vraiment, croyez-moi. Ou alors, deuxième option, manger du chocolat. Parce que c'est bon, le chocolat. Ok, après, j'en connais certains, et après je m'arrêterai là, j'en connais certains qui aiment pas ça. Voilà. Mais bon, après, peut-être que c'est parce que s'ils croient au-dessus de la moyenne. J'en sais rien.
Bienvenue dans Onde Positive,